Bonjour, voici notre vidéo pour la remise du sprint 3 pour notre jeu. Alors, je vous présente ça rapidement. En gros, le sprint 3, ça comportait trois tâches. Il y avait la création des UI. Donc, nous avons besoin d'un UI de pause, un UI à apparaître pour la fin de la partie et un UI pour choisir différents personnages. Ensuite, il y avait l'affichage des différents scores. Donc, cette tâche consistait à avoir une liste des meilleurs scores de notre joueur affichés dans un tableau. Et ensuite, il y avait le processus d'enregistrement des parties pour notre utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a enregistré le temps pour notre utilisateur pour compléter la partie, le score de notre utilisateur ainsi que sa progression. Donc, ça servait à deux choses. Premièrement, d'enregistrer le meilleur score de celui-ci pour l'afficher dans notre tableau. Et deuxièmement, ça servait euh, à enregistrer une certaine progression. Donc, si l'utilisateur interrompt sa partie en plein milieu, il peut reprendre à l'endroit où il était rendu avec le score où il était rendu aussi. Donc, je vais vous montrer ça rapidement pour vous montrer ça ressemble à quoi. Donc, on lance le jeu et puis nous nous retrouvons ici. Ça, c'est l'interface pour choisir le personnage. Je vais essayer de grossir un petit peu. Pour mieux voir, ça sera pas long. Donc, voici notre interface pour choisir notre personnage. On a fait ça assez simplement. On lui a donné quatre couleurs et une couleur de défaut. Donc, nous avons ici les quatre couleurs et la couleur de défaut. Donc, lorsqu'on quitte, ça l'enregistre et ça s'en va au menu principal. Vous pouvez voir ici que nous avons les scores précédents des parties précédentes. Donc, ils sont affichés ici. Et on va commencer une partie. Ça, c'est un UI qu'on a ajouté aussi pour ce sprint. Dans le fond, on demande si on veut reprendre la partie où on était rendu ou lancer une nouvelle partie. Je vais commencer par lancer de la nouvelle partie. Après ça, on va choisir la deuxième option. Donc, on commence ici et on a notre bonhomme qui est bleu, comme on l'avait choisi. Et puis, on y va. On va simplement se rendre jusqu'au checkpoint euh, pour pouvoir reprendre la partie par la suite. Ça sera pas long. Voilà. OK. Donc, nous sommes rendus au checkpoint. La partie a été enregistrée, ça m'indique en bas. On a un score de 30 et un chronomètre d'environ 34. Donc, je fais pause. Voici l'interface de pause, comme j'avais parlé au début. On va quitter la partie et puis on va la reprendre où ce qu'on était rendu. Donc, on peut voir que le temps n'est pas exactement ce qu'on avait laissé, mais on a le score qui est le même. Donc le temps, ça va être à revérifier, là, voir pourquoi on n'avait pas le temps exact. Donc je vais continuer. Euh, donc on voit qu'on a enregistré, donc il reste simplement à terminer le jeu pour montrer l'interface de fin de jeu. Donc je vais essayer de terminer la partie le plus rapidement possible. Euh, donc, c'est ça. Euh, je vais me dépêcher. Ouais, on voit que je suis pas encore un expert au jeu. Je vais avoir besoin de pratique un petit peu. Ok, on va essayer de compléter. Donc, on arrive à la fin, au dernier obstacle, et voilà. Donc, voici notre interface de fin. Très simple, avec un bouton sauvegarder
recommencer et quitter. Donc, si on veut sauvegarder notre partie, on le fait ici. Vous verrez que j'avais 30 points, là, le score n'a pas été de 30 points. En fait, on a développé un algorithme qui calcule le score en fonction du temps que le joueur a pris pour terminer la partie ainsi que les objets amassés. Je tiens à noter qu'il y aura une petite modification à faire étant donné que le temps recommence à 0 lorsque notre personnage meurt. Donc, c'est une petite chose à noter. Mais sinon, ça fait le tour des fonctionnalités. Donc, pour conclure, pour résumer, il y avait l'interface changer de couleur qui nous permet de changer la couleur de notre personnage. Il y avait le tableau des scores ainsi que l'enregistrement de la progression du temps et du score de notre joueur afin de pouvoir recommencer la partie au bon endroit. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et au revoir.